Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Meurtrier de ses 3 enfants. Une enquête d'Axel Vigneux. Il est un peu plus de 16h le 15 juin 2023. Rosemary rentre chez elle au volant de sa voiture à Monroe, dans l'Ohio. Une paisible commune bordée de forêts et de champs. Elle arrive dans la rue quand des détonations la font sursauter. Des coups de feu, se demande-t-elle ? Au même instant, une adolescente jaillit d'un jardin comme si elle avait le diable aux trousses et lui adresse des grands gestes pour lui demander de s'arrêter. Rosemary la reconnaît, c'est Alexis, la fille des voisins. La jeune fille est en larmes, livide. Que se passe-t-il ? Elle n'a pas le temps de lui poser la question que la malheureuse se met à crier. « Aidez-moi ! Mon beau-père a tué toute ma famille !» Au même moment, le 911 tente de gérer l'appel d'une femme affolée. « Il a tué mes bébés ! Il a tué mes bébés !» Hurlements, sanglots. On ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Heureusement, Rosemary appelle à son tour et précise la situation. La fille de mes voisins dit que Chad Borman, son beau-père, a tué toute sa famille. Venez vite, ils habitent au 1900 bloc, Laurel Lindell Road, à Monroe. Il y a eu plusieurs coups de feu. Vous voyez les lieux de la fusillade, de là où vous êtes ? Non mais j'ai fait demi-tour, j'ai eu trop peur de me faire tirer dessus. Ok, restez à l'abri, on envoie une patrouille. Quand la police débarque, les coups de feu ont cessé. Pas un bruit. Pistolet au poing, il pénètre prudemment dans le jardin. Rien ne bouge. Un mince trentenaire aux cheveux châtains est assis sur les marches de la maison. Posé à côté de lui, un fusil de chasse. Les policiers avancent encore et découvrent l'horreur. 3 petits garçons gisent dans l'herbe comme des jouets disloqués. Leurs cheveux blonds sont trempés de sang. Ils se sont fait tirer dessus, comme des lapins dans un champ. L'image est tellement choquante que plusieurs agents vacillent. Le père de famille les contemple sans bouger. Les mains en l'air! Pas un geste! Éloigne-toi de ton arme! Chad Dorman obéit. Il est très calme. N'ayez pas peur, j'ai pas l'intention de vous tirer dessus. Un des policiers le met en joue, tandis qu'un autre le plaque au sol pour le menotter. Les aboiements furieux d'un chien résonnent dans la maison. Bah, il aboie, mais il vous fera rien. Explique tranquillement Chad. Ferme ta gueule! T'as le droit de garder le silence, alors ferme ta gueule, hein, t'as compris? Les secours arrivent quelques minutes plus tard. Mais il n'y a malheureusement plus rien à faire pour les 3 petits, abattus d'une balle en pleine tête. À l'arrière de la maison, on découvre leur mère prostrée. Elle est grièvement blessée à la main. En état de choc, elle est incapable de répondre aux questions. On l'emmène à l'hôpital de Cincinnati. La police boucle les lieux. Les riverains sont abasourdis. Ils disent avoir entendu au moins 6 ou 7 coups de feu. Et puis un silence effrayant. C'est seulement en voyant les 3 petits sacs mortuaires qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Un crime monstrueux, inimaginable. Tout le monde ici connaît la famille. La maman, Laura, avait déjà une fille quand elle a rencontré Chad Dorman il y a 8 ans. Très vite, elle a donné naissance à un petit garçon, Clayton, suivi par Hunter et Chase. 3 petits gars pour une grande fille, avec au final une très jolie famille recomposée. Alexis, l'aîné, adore jouer les mamans poules avec ses petits frères. Quant aux 3 garçons, blonds comme les blés, ils sont inséparables. Les 2 aînés vont à l'école primaire de Monroe. Ce sont des gamins attachants, drôles et bien élevés. Clayton, 7 ans cette année, joue au club de baseball de Richmond, la commune voisine. Il faut le voir frapper la balle avec sa petite batte et son casque vissé sur la tête. Un champion en herbe. Il adore faire des farces, créer des structures improbables avec ses Legos et prend très au sérieux son rôle de grand frère. Hunter, 4 ans, manie la batte lui aussi, mais avec l'équipe des petits. Il appelle sa maman et sa sœur Pretty Girls et leur dit 100 fois par jour qu'il les aime. Quant à Chase, 3 ans, il suit ses 2 aînés comme une petite ombre. C'est le roi du câlin. Le trio est craquant. 3 petits mousquetaires inséparables.
On entend leur rire d'un bout à l'autre du jardin qui borde la maison au bardage gris. Une famille heureuse, presque un modèle du genre. Presque. Car Chad Dohernan, le père, passe son temps à crier, généralement sur sa femme. Laura a beau s'occuper des enfants à plein temps, il estime qu'elle n'en fait pas assez et la traite comme une domestique. Les voisins sont atterrés, pas un jour sans qu'on ne l'entende lui hurler dessus. Et depuis quelque temps, c'est encore pire. Comment fait-elle pour supporter ça? Impossible à dire. Discrète, Laura ne se confie pas, elle encaisse. Les voisins se demandaient jusque tout cela pourrait aller. Malheureusement, maintenant ils savent. La veille du drame, Chad est venu assister à l'entraînement de Clayton avec les deux petits. Depuis les gradins, il a encouragé son fiston avant de ramener tout le monde en voiture. Attentif, il a vérifié que chacun était bien attaché. Les 3 petits mousquetaires faisaient les clowns à l'arrière. C'est la dernière image qu'on aura d'eux. Une image de bonheur et d'insouciance. Alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce carnage le lendemain? À ce stade de l'enquête, nul ne peut le dire. Mais on a pu reconstituer le déroulement des faits. Le jeudi 25 juin, en milieu d'après-midi, Laura est à la maison, son petit dernier dans les bras. Son mari surgit, un fusil à la main. Malgré les cris de la femme, il lui arrache l'enfant, hurle aux 2 grands de rappliquer et sort en trombe avec eux. Affolée, la maman se précipite pour essayer de l'arrêter. Chad se retourne, braque son arme sur elle et tire une première fois. La balle lui transperce la main. En sang, la maman court se réfugier dans la maison pour appeler la police. Pendant ce temps, le père de famille ordonne à ses 3 fils de s'aligner dans le jardin. Les 3 enfants obéissent et se placent côte à côte. Sans doute intrigués, ils voient leur papa épauler son arme et pointer le canon à fusil sur l'un d'eux. Le premier tir atteint Hunter en plein crâne. Le petit garçon s'effondre. Juste à côté, terrorisé, le petit Chase n'essaye même pas de s'enfuir. Et c'est son tour. Nouvelle détonation. À cet instant, des cris stridents résonnent. Laura et son aîné Alexis accourent depuis la maison. Découvrant le carnage, l'adolescente fait demi-tour et s'enfuit en courant dans la rue. C'est là qu'elle arrête la première voiture qui passe. Pendant ce temps, Clayton profite de la confusion pour détaler. Le petit bonhomme court tout droit, le plus loin possible, de toutes ses forces, sans se retourner. Mais son père n'a aucune intention de le laisser filer. Froidement, il épaule à nouveau son arme et l'abat d'une balle par derrière. L'enfant roule au sol, comme une poupée désarticulée. Chad s'approche, l'achève de 2 balles, puis le traîne dans l'herbe pour le déposer à côté de ses petits frères. Il tire à nouveau plusieurs balles dans la tête de chacun, puis va s'asseoir sur les marches où il attend la police. En garde à vue, Chad Dohernan a reconnu avoir planifié son triple crime des mois en avance. Mais il n'a fourni aucune explication. Laura avait-elle décidé de le quitter et d'emmener les petits? A-t-il alors décidé que dans ces conditions, personne ne les aurait? Vêtu de la combinaison orange des détenus, enchaîné par les 4 membres, l'homme comparaissait le 16 juin devant le tribunal de Claremont. Mystère du droit américain, il a décidé de plaider non coupable de ses 21 chefs d'inculpation. Le procureur a annoncé qu'il requérait la peine de mort, une première depuis 30 ans dans le comté. Il faut dire que la colère gronde et que le public la réclame. Les prénoms ont été changés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.